Lorsque le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu en Irlande, il l'a fait dans l'intention de renforcer le soutien de la nation à l'Ukraine et de tisser des liens plus solides. Ce à quoi ni lui ni l'Irlande ne s'attendaient, c'est que des drones inconnus feraient sentir leur présence. Le jet de Zelensky était la cible et des questions se posent. Que faisaient ces drones? Qui les a envoyés? Est-ce la dernière tentative russe d'intimider un allié de l'Ukraine? Nous aborderons ces questions dans cette vidéo. Des drones militaires ont pris pour cible le jet de Zelensky, alors que la guerre en Ukraine prend un nouveau tournant. Le 4 décembre, UNN faisait partie des médias rapportant que 4 drones inconnus avaient violé la zone d'exclusion aérienne de l'aéroport de Dublin. Cet aéroport en République d'Irlande était visé à cause de l'homme attendu. Zelensky était en route au moment où les drones sont apparus, semblant déployés pour être vus lors de l'atterrissage de l'avion du président ukrainien. L'incident a été caché quelques jours. Le rapport de l'EUNN sortant 3 jours après l'arrivée de Zelensky en Irlande. Heureusement, les drones n'ont pas pu viser directement Zelensky. L'avion du président ukrainien a atterri plusieurs minutes avant l'heure prévue de 23h, les drones arrivant à 23h. Ils étaient censés accueillir Zelensky, mais un coup du sort a fait qu'ils ont manqué leur cible de quelques minutes. Voilà pour l'essentiel. Cependant, le média irlandais, The Journal, publie un rapport plus complet révélant des détails absents de l'article de l'UNN. Il précise que les drones au camp ont suivi la trajectoire de l'avion de Zelensky et semblaient avoir atteint l'aéroport de Dublin par la mer. Cela suscite de nombreuses spéculations, principalement que ces drones auraient été lancés d'un navire près de l'Irlande. Le fait que les drones se dirigeaient également directement vers la trajectoire de vol de l'avion de Zelensky suggère que celui qui les pilotait avait peut-être l'intention de provoquer une collision. Peut-être que l'arrivée de l'avion de Zelensky avec quelques minutes d'avance a empêché que cela ne se produise. Nous ne pouvons pas en être certains. Le journal indique aussi que les drones y ont continué après s'être signalés à l'aéroport de Dublin. Peu après leur découverte, les drones sont repartis vers la mer d'Irlande et ont encerclé un navire de la marine irlandaise déployé secrètement. Les spéculations repartent. Cependant, il est clair que, selon le journal, le pilote des drones savait à l'avance que le navire irlandais serait présent. Diverses sources ont ajouté que les drones sont arrivés à l'aéroport de Dublin depuis le nord-est et qu'ils sont restés dans le ciel pendant environ 2 heures avant de disparaître. Tout cela semble très suspect. Cependant, certains pourraient penser qu'il est possible que l'incident soit plus innocent qu'il n'y paraît. Peut-être que des amateurs ont accidentellement fait voler leurs drones vers l'aéroport, par exemple. Ce n'est clairement pas le cas. Ce n'étaient pas de simples drones, c'étaient des drones de spécification militaire. Selon The Independent, le service de sécurité irlandais affirme que les drones ayant visé l'avion de Zelensky étaient de grands modèles militaires, potentiellement utilisables pour une attaque hybride. Le journal ajoute que ces types de drones offrent une gamme de fonctions, allant vraisemblablement jusqu'aux attaques kamikazes. Il semble cependant que l'opérateur des drones ne prévoyait pas d'attaque directe. Les 4 drones avaient leurs lumières allumées, signe qu'ils devaient être vus, selon le journal. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Le journal indique que les autorités ont été alertées après la découverte des drones, et que le commissaire de la Garda, Justin Kelly, a été informé tôt mardi matin. Il est entendu que le Taoiseach, ainsi que les ministres de la Justice et de la Défense, ont également été informés dans les heures qui ont suivi l'incident. Le Taoiseach, chef du gouvernement irlandais, a reçu l'alerte transmise au plus haut niveau. On ignore si Volodymyr Zelensky a été informé de l'arrivée des drones au moment des faits. Les autorités irlandaises ont peut-être décidé de ne pas informer le président ukrainien, afin de ne pas aggraver la situation. Évidemment, il faut se demander qui a envoyé les drones. À ce jour, aucune réponse claire. L'Irlande n'a certainement accusé personne, et UNN souligne qu'une enquête est en cours pour déterminer l'origine des drones. En ce qui concerne le fait qu'ils aient décollé de la mer ou de la terre, cependant, la nature de ces drones signifie qu'il y a très peu de possibilités. Les amateurs n'ont pas de drones aux spécifications militaires, donc la possibilité d'une erreur ou d'une plaisanterie de la part d'un amateur est exclue. Des saboteurs en Irlande ont peut-être voulu transmettre un message. Il existe des groupes en Irlande qui ne soutiennent pas l'Ukraine, autant que la majorité du pays semble le faire. Par exemple, la gauche irlandaise avec l'Ukraine. La page Facebook indique que le réseau des travailleurs socialistes, et les gens avant le profit, n'assisteront pas à la cérémonie d'accueil lors de la visite de Zelensky à Dublin. Mais ce léger mécontentement ne suggère certainement pas que le groupe avait le sabotage en tête collectivement. En réalité, il semble n'y avoir qu'un seul coupable pour cette incursion de drones. Un coupable envoie des drones dans l'espace aérien européen depuis des mois. Comme un coupable cherchant à tout faire pour perturber, voire détruire Zelensky.
Ce coupable, c'est bien sûr la Russie. Apparemment, quel que soit l'objectif des opérateurs de drones, il semble qu'ils n'aient pas empêché le président ukrainien d'achever sa visite en Irlande comme prévu. Cette visite s'est révélée très instructive, en plus d'être fructueuse pour l'Ukraine, alors qu'elle cherche à obtenir le plus de soutien possible de la part de ses alliés européens. La British Broadcasting Corporation rapporte que Zelensky est reparti d'Irlande, avec la promesse des dirigeants du pays de fournir à l'Ukraine 125 millions d'euros, soit environ 145 millions de dollars d'aide. Certes, ce n'est pas la plus grande donation au monde, surtout si on la compare au montant offert par les États-Unis et l'Union européenne, où l'Union européenne, l'Irlande, toujours membre de l'Union européenne, contrairement au Royaume-Uni, aura ainsi versé plusieurs millions de plus grâce à ce lien. Le journal indique aussi que Zelensky a évoqué plusieurs sujets lors de sa visite à Dublin, dont le récent plan de paix proposé par les États-Unis. Ce plan a été débattu lors de la visite de Zelensky en Irlande. Nous savons maintenant que Vladimir Poutine refuse de l'accepter en l'état. Après une nouvelle réunion infructueuse avec les envoyés américains le 2 décembre, Zelensky restait ouvert au plan, espérant un résultat positif. Lors de sa visite, il a précisé que le processus n'était pas terminé. Il ajoute que le contrôle du territoire ukrainien était l'aspect le plus complexe du plan, et que, quel que soit ce qui était proposé à Poutine, cela restait insuffisant. La dernière version du plan de paix semble être au point mort. Zelensky a aussi évoqué le rôle que l'Irlande pourrait jouer pour soutenir l'Ukraine. Il a rappelé que l'Irlande reste militairement neutre et n'a donc pas tenté de la convaincre de soutenir militairement l'Ukraine. Au lieu de cela, Zelensky a déclaré que l'Irlande pourrait aider la cause de l'Ukraine en faisant tout ce qu'elle peut pour aider l'Ukraine à rejoindre l'Union européenne, peut-être en utilisant son influence pour appeler à un tribunal afin de discuter de la question. Zelensky a également déclaré que l'Irlande pourrait appeler le reste de l'Union européenne à utiliser les centaines de milliards de dollars d'actifs russes gelés à l'intérieur de l'Union européenne pour reconstruire l'Ukraine. Continuer à soutenir les efforts pour que le tribunal devienne réalité, empêchant les tueurs russes de voyager librement comme s'ils étaient innocents. Zelensky a demandé et le président ukrainien sera satisfait de la réponse du Taoiseach. Il a affirmé soutenir l'utilisation des avoirs russes gelés pour aider l'Ukraine et financer sa reconstruction. La seule ombre au tableau de toute la visite, en dehors des drones qui sont venus à la rencontre de l'avion de Zelensky, est venue des personnes mentionnées précédemment. Avant, les membres du parti Profit Party se sont levés pour Zelensky lorsqu'il est apparu, mais ont refusé de l'applaudir. Aux côtés des autres, lors du discours du président ukrainien, Richard Boy Barrett, chef du parti, a expliqué pourquoi nous soutenons toujours le peuple ukrainien face à l'invasion russe. Cependant, nous avons toujours rejeté l'idée qu'il existe une solution militaire à ce conflit, et nous nous sommes opposés aux appels à l'escalade militaire. Le parti a précisé qu'il ne soutenait pas l'invasion de l'Ukraine par Poutine, et que le retrait russe serait la bonne décision. Cependant, la situation en est à un point où des paroles comme celle-ci ont peu de chances de convaincre Poutine de quoi que ce soit. Les chars russes sont entrés en Ukraine en février 2022, excluant toute solution sans conflit militaire. Revenons aux drones, qui ont rôdé autour de l'aéroport de Dublin, en supposant que ces drones étaient russes, et il semble peu probable qu'ils aient pu venir de quelqu'un d'autre. Ils n'ont apparemment pas empêché Zelensky d'accomplir sa mission en Irlande. Mais cela était-il vraiment le but initial ? La Russie a plusieurs raisons d'envoyer des drones en Irlande. On pourrait supposer que la principale raison pour laquelle les drones se trouveraient en Irlande serait de pouvoir cibler directement Zelensky. Cependant, ce plan n'est pas si sûr qu'il en a l'air. Nous avons mentionné plutôt que les drones volaient avec leurs lumières allumées, ce qui signifie que celui qui les pilotait voulait qu'ils soient vus. Pour une tentative d'assassinat, il aurait été plus logique d'éteindre les lumières et d'utiliser toutes les capacités de navigation. Les drones devaient foncer directement vers Zelensky sans être découverts, donc on peut affirmer avec confiance que l'assassinat de Zelensky n'était pas l'objectif en Irlande, même si des drones militaires ont été utilisés. Fait intéressant. La Russie a une histoire particulière concernant l'assassinat du dirigeant ukrainien. Poutine a affirmé à plusieurs reprises qu'il n'avait aucune intention de tuer Zelensky. En février 2023, Al Jazeera a rapporté que l'ancien premier ministre israélien, Naftali Bennett, avait déclaré que Poutine lui avait dit la même chose. Bennett, devenu l'intermédiaire inattendu entre la Russie et l'Ukraine lors de la première année de l'invasion de Poutine, a affirmé que Poutine lui avait promis de ne pas tuer Zelensky. J'ai demandé: qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que vous prévoyez de tuer Zelensky ? Bennett a déclaré, en parlant d'une conversation qu'il a eue avec Poutine au début de la guerre, qu'il avait dit « Je ne tuerai pas Zelensky ». Je lui ai alors dit « Je dois comprendre que tu vas me donner ta parole que tu ne tueras pas Zelensky », a-t-il déclaré.
Bennett a ajouté qu'il ne tuerait pas Zelensky. L'ancien Premier ministre israélien a même affirmé avoir transmis ce message à Zelensky après avoir parlé à Poutine. Bien sûr, ce sont des propos que Poutine a tenus au début de la guerre, à un moment où le dirigeant russe était probablement encore convaincu que l'Ukraine s'effondrerait sous la pression exercée par l'armée russe, bien plus importante. Plus de 2 ans et demi plus tard, nous ne pouvons toujours pas être sûrs que Poutine tiendra parole. L'Ukraine affirme qu'il y a eu de nombreuses tentatives d'assassinat contre Zelensky depuis que Bennett a fait ses déclarations. En mai 2024, The Independent a rapporté que Zelensky a affirmé avoir eu connaissance d'au moins 5 ou 6 tentatives d'assassinat contre lui en 2023. Le média précise que des conseillers du président estiment qu'il y en a eu bien plus, évoquant même le terme « douzaine ». Zelensky a survécu à 3 tentatives d'assassinat en une semaine. Ce rapport fait suite à une tentative en mai 2024, aboutissant à l'arrestation de 2 colonels de l'unité de protection du gouvernement ukrainien. Le service de sécurité d'Ukraine ukrainien a déclaré qu'il faisait partie d'un réseau d'agents des services russes actifs en Ukraine. Peut-être que Poutine n'était pas sincère en disant qu'il ne tuerait pas Zelensky. Il est très peu probable que les drones à l'aéroport de Dublin aient été envoyés pour une mission d'assassinat. L'opération a échoué car les lumières des drones sont restées allumées, en supposant que la Russie les avait envoyés. Il est cependant bien plus probable que les drones aient été envoyés dans le but délibéré de saper le soutien de l'Irlande à l'Ukraine. The Independent souligne, dans son reportage sur l'incident de Dublin, que la visite de Zelensky était la première d'un président ukrainien en Irlande. Cela visait sans doute à montrer que les liens entre l'Ukraine et l'Irlande se renforcent. Une attaque hybride durant cette visite correspondrait à la stratégie récente de la Russie utilisant la guerre hybride pour affaiblir le soutien à l'Ukraine en Europe. Vladimir Poutine a sans doute voulu faire passer un message. La Russie est éloignée de l'Irlande, mais ces drones auraient dû y parvenir. Vladimir Poutine pourrait ainsi signaler à l'Irlande que des drones russes peuvent frapper son territoire à tout moment. Pire, l'Irlande ignorait l'arrivée de ces drones, comme le prouve le rapproche de l'avion de Volodymyr Zelensky. Voulez-vous vraiment aider l'Ukraine ? Vladimir Poutine pourrait rétorquer. Nos drones montrent que des armes russes peuvent atteindre votre territoire, et nous pourrions recommencer. Cela reste spéculatif, mais la Russie utilise depuis longtemps ces tactiques d'intimidation pour atteindre ses objectifs. Et ceci pourrait bien en être le dernier exemple. Le manque de véritable réaction de l'Irlande face aux drones peut également être préoccupant. Comme le note le journal, l'Irlande a décidé de ne pas abattre les drones après les avoir découverts, probablement parce qu'elle pensait que les drones n'étaient même pas là pour lancer une attaque kamikaze. Poutine pourrait voir ce manque de réaction comme une ouverture pour d'autres opérations hybrides en Irlande, qui restent réticentes à l'escalade. Il est aussi intéressant que les drones aient visé un navire de la marine irlandaise, appelé Ellie William Butler Yeats, par le journal. Des messages pourraient encore venir de Russie. Selon le journal, ce navire était en mission secrète. Le fait qu'il ait été localisé relevait soit d'un grand hasard, soit, plus sûrement, les opérateurs savaient que le navire était en mer d'Irlande. Dans ce dernier cas, la Russie fait savoir à l'Irlande qu'elle possède plus d'informations que ce que l'Irlande serait à l'aise de la voir détenir. Y a-t-il une fuite au sein de l'armée irlandaise ? La Russie a-t-elle des espions qui opèrent à des niveaux élevés en Irlande ? L'Irlande devra désormais se poser ces questions, sans attendre de réponse de la Russie, supposée responsable de cette attaque hybride. L'Irlande sera également quelque peu embarrassée par le fait qu'elle n'a rien pu faire contre les 4 drones une fois qu'ils se sont approchés de l'Ellie William Butler Yeats. Le journal souligne que les drones opéraient intimement dans la limite des 12 000 nautiques des eaux irlandaises, ce qui signifie que l'Irlande avait parfaitement le droit de les détruire. Un navire militaire aurait pu suffire, mais il ne possédait aucune contre-mesure électronique pour perturber les drones. Le journal indique qu'un avion de l'Irish Air Corps patrouillait près de l'aéroport lors de l'incident, sans avoir à intervenir. Si rien d'autre, l'incident servira d'avertissement à l'Irlande. Si le pays veut afficher un soutien total à Zelensky, alors il doit être prêt à faire face au type de guerre hybride que les ennemis de l'Ukraine sont prêts à utiliser. La guerre hybride est actuellement la méthode privilégiée par la Russie pour traiter avec les soutiens de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Le Russie déclare dans un article du 4 décembre que la Russie utilise ces tactiques pour faire pression. L'Europe est aujourd'hui en conflit permanent avec la Russie. Il n'y a pas eu d'invasion majeure, et l'Irlande ne sera pas une priorité pour Poutine si la Russie affronte l'Union européenne. Ces incidents ne doivent pas être ignorés, car ils s'inscrivent dans une campagne russe de déstabilisation de l'Europe. Russie affirme que la Russie utilise les 5 anneaux de John Warden, présentés dans son article de 1995, l'ennemi comme un système. Ces anneaux comprennent l'anneau du leadership, qui inclut l'intimidation et l'assassinat de dirigeants. C'est ce qui semble s'être produit en Irlande. Les drones russes
étant apparemment là pour intimider Zelensky et les dirigeants irlandais. D'autres anneaux concernent les éléments organiques essentiels, comme la dépendance de l'Europe au gaz et pétrole russe exploité par Poutine, et les infrastructures. Des drones ciblant un aéroport irlandais relèvent de cette catégorie. Les deux autres cercles concernent population et forces déployées. Ce dernier point n'est pas une préoccupation pour l'Irlande en ce moment. Concernant le premier point, la désinformation et l'intimidation servent à manipuler l'opinion publique d'un pays. Ça ressemble à quelque chose qui est dans les cordes de Poutine. Peut-être qu'une menace de drone aujourd'hui pourrait amener davantage d'Irlandais à se retourner contre le soutien de leur pays à l'Ukraine demain. L'Irlande pourrait être la dernière victime de la campagne d'agression hybride menée par la Russie contre l'Europe durant la guerre. L'Irlande fait également partie de l'Union européenne, et Vladimir Poutine avait un message à adresser à l'Union européenne après sa rencontre avec les États-Unis. Vladimir Poutine affirme que la Russie est prête à combattre si l'Europe veut la guerre, mais il surestime peut-être la préparation de son armée. L'OTAN peut défier Vladimir Poutine après sa récente menace. Découvrez comment dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour d'autres vidéos sur les opérations de guerre hybride de la Russie. Merci de nous avoir suivis.